Quelques petites informations avant de commencer cette vidéo. Elle s'inclut dans la célébration des 15 ans de la marque Olight. Donc pour le coup, il y aura une énorme promotion et beaucoup de choses. J'ai un code promo et un lien pour la lampe. Donc toutes les infos concernant les dates sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à checker. Si les informations n'y sont plus, c'est que l'événement est passé. Bonne vidéo à tous. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler Olight. On va se faire un petit retour d'expérience sur une lampe, à savoir la PL Pro Valkyrie. Avant de commencer, je souhaite dire un grand merci au groupe Airsoft francophone ainsi qu'au groupe Olight Fan Club qui m'ont aidé en partageant leurs avis d'utilisateurs sur cette lampe. Et non, ils n'ont pas fait mon boulot à ma place. Et remercier aussi bien évidemment Olight qui sponsorise cette vidéo. On va donc parler de mon bilan sur cette lampe, faire un peu le bilan de la communauté, les retours que j'ai pu avoir de certains utilisateurs de cette lampe aussi, voir ce qui va bien, ce qui va pas, et ce qui serait potentiellement à améliorer ou à changer. Comme toujours, sur chaque retour d'expérience, si vous êtes possesseur, utilisateur de cette lampe, et que vous voulez, dans l'espace commentaire de la vidéo, faire votre propre texte, n'hésitez pas à poser un pavé. De même, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à consulter la review que j'avais déjà fait. Vous avez le lien dans le i au coin de votre écran. Et éventuellement de guetter les commentaires pour savoir ce que d'autres personnes en pensent en plus de moi. Je sors de la grippe, désolé. Moi, pour résumer, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je l'ai. Je m'en sers sur des AEG, je m'en sers sur le MK23. D'ailleurs, j'adore la config du MK23 avec chargeur long, silencieux court avec le scotch tissu et la Olight. Je trouve qu'il a une super gueule comme ça. Donc 2 ans d'utilisation, c'est la seule Olight tactique que j'ai gardée. Premier point, l'autonomie. Alors l'autonomie, celle-là, elle est à batterie. C'est d'ailleurs un des critères qui a fait que je l'ai gardée. Pas besoin de se traballer 50 piles qui coûtent la peau du fion ou avoir des piles rechargeables et transbahuter le chargeur en plus, de quoi brancher le chargeur. Là, j'ai ma lampe, j'ai mon battery bank, j'ai le câble et je suis tranquille. Niveau autonomie, je n'ai pas noté de grosses différences entre avant et maintenant. Sur une journée de CQB, elle tient largement ce qu'il faut. Si je note une petite baisse de puissance, parce qu'en fait elle ne va pas s'arrêter d'un coup, elle va baisser en puissance tout le long de la journée, tout le long de les lumens vont baisser en même temps que la baisse de la batterie. En général, je lui colle un coup de batterie bank pendant la pause de midi, le temps de manger, elle est repartie full et puis on est tranquille. Donc là, l'autonomie, je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Au niveau de la lumière et de la puissance, alors là, je remercie bien chaleureusement Olight qui m'en ont envoyé une neuve. Donc c'est la même, sauf qu'elle est en gris, c'est les derniers batchs sortis. Histoire de pouvoir comparer un peu, je voulais comparer surtout la puissance à fond, bien chargée à fond, et la température de couleur. Je trouvais que celle-là avait, la lumière avait jauni un peu. Il me semblait, je ne sais pas pourquoi, dans mes souvenirs elle était plus blanche au début. Et en fait, non, pas du tout. Je ne vois pas de différence de puissance, je ne vois pas de différence de couleur, il n'y a eu aucun changement là-dessus. Donc quand même, grand merci à Olight pour m'avoir permis de comparer l'ancienne, celle qui a plus de 2 ans, avec une neuve, pour voir vraiment les différences. Ensuite, niveau solidité, bon, elle a pris des chutes. Ma réplique est tombée, elle a pris un peu des jetons, ça a shooté un peu par endroits l'aluminium, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de très solide, il n'y a pas de souci là-dessus. Reste très low profile, même avec le déporté accroché. J'ai jamais eu de souci de la lampe qui reste accrochée dans le holster, le switch qui s'accroche quelque part et qui me débranche le truc. À ce niveau-là, vraiment low profile, pas de souci. Niveau légèreté, aucun souci aussi, ça n'ajoute pas beaucoup de poids à la réplique, même sur le MK23, là, bon, entre la lampe, le chargeur long et tout, pèse quand même son poids. Heureusement que j'ai silencieux qui est en plastique. Mais voilà, ça ajoute pas
un poids très conséquent par rapport à la puissance de lumière qu'elle amène. Je n'ai eu absolument aucun souci sur le switch déporté. Là actuellement il est installé sur la Sten. Donc il fonctionne à merveille, il répond très bien, il se branche, il se débranche sans aucun souci. Pareil là-dessus, tout fonctionne très bien. Je n'ai eu aucun retour niveau puissance. Je sais qu'il y a des mecs qui n'aiment pas prendre des grosses quantités de lumen dans la tronche, ça a vite tendance à ouin. Celle-là, malgré quand même sa puissance assez élevée, je n'ai jamais eu de retour de mecs qui m'engueulent parce que c'est trop costaud. Donc, pour moi, vraiment, en général, je la joue puissance max, sauf si j'ai besoin de navigation, je vais la mettre en mode verrouillage, où elle est vraiment faible. Si j'ai juste besoin de faire de la navigation, ça me suffit très bien. Mais pour le jeu, je la mets puissance max, je réfléchis pas. Et j'ai jamais eu de problème là-dessus. Alors, petit souci que j'ai pu avoir. J'ai cassé la vitre. Voilà, ça va être chaud de vous montrer, mais elle n'a plus de vitre. J'ai cassé la vitre, la dernière partie en CQB. D'ailleurs, j'ai le truc en vidéo. Gros avantage que celle-ci est là par rapport à d'autres, c'est que derrière la vitre, en fait, c'est pas un simple collimateur vide avec une surface réfléchissante dessus. C'est un gros collimateur en acrylique plein. Donc là, en fait, il y a encore plusieurs millimètres d'acrylique qui protègent la LED. Ça, c'est top. Parce que là, voilà, même avec du coup la vitre cassée, je m'en fous en fait, parce que je sais que la prochaine bille, elle va pas aller m'éclater la LED. Donc ça, c'est très bien. Par contre, faites quand même très attention si ça vous arrive en retirant les débris. Moi, je les ai enlevés quand même avec une pointe de couteau, histoire de faire ça propre. Ça reste quand même du verre qui est très fin, donc n'allez pas vous faire un trou dans un doigt pour ça. Petite interruption pour ceux qui n'auraient pas envie de se faire éclater la vitre de la lampe, surtout pour certains autres modèles qui n'ont pas le gros collimateur en acrylique. Je vous invite très clairement à venir faire un petit tour sur la page de chez Ava Airsoft. Ava Airsoft qui est un designer, imprimeur 3D de produits et qui a créé une gamme de protection impression 3D et vitre en PVC, en plexiglas en acrylique qui vient se mettre sur le devant de la lampe avec la vitre interchangeable et tout le bazar qui va avec. Je vous mets quelques petites photos histoire que vous puissiez voir. C'est un petit coup de pub à un artisan qui bosse quand même relativement bien. J'ai déjà eu plusieurs produits entre les mains et c'est vraiment quelqu'un qui bosse bien. Pareil, je vous mets les liens de sa page dans la description. N'hésitez pas à aller le voir et à vous prendre une petite pièce pour protéger votre lampe. Alors, qu'est-ce qui va vraiment pas? J'ai eu des retours de problèmes de chauffe. Bon, ça envoie quand même pas mal niveau puissance, c'est normal que ça chauffe. Je m'en sers, comme je vous ai dit, pleine puissance, mais c'est vraiment que des allumages spontanés. C'est allumer, envoyer 2-3 billes, éteindre. Donc, à ce niveau-là, j'ai jamais eu de problème de chauffe, en fait. Je la laisse jamais allumer assez longtemps pour qu'elle chauffe. Le plus longtemps que je la laisse allumer, ça va être quand elle est dans le mode verrouillage qui doit être à 300 lumens, je crois. Donc, c'est beaucoup moins puissant, ça risque beaucoup moins de chauffer. Un retour que j'ai eu et avec lequel je suis assez d'accord, c'est qu'on devrait avoir une fonctionnalité qui permet d'outrepasser le mode continu. Donc si vous vous souvenez, les deux fonctionnalités de base, on clique un coup rapide, ça reste allumé, on éteint. Et si on maintient le bouton et qu'on relâche, elle s'éteint. Ça fonctionne exactement pareil avec le déporté. Oui, c'est bien, mais il devrait y avoir une option qui permet d'outrepasser ce mode continu, de ne plus l'avoir. C'est, après voilà, un avis personnel, c'est un retour d'un utilisateur, et j'avoue que je suis assez d'accord. Ce mode devrait être outrepassable. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir juste le clic qui la laisse
allumé. Ça empêche en fait de faire vraiment une décale très très courte, de mettre juste vraiment un coup de flash et de se rentrer. Si on fait ça, en fait, la lampe va rester allumée. Et voilà, ça peut des fois empêcher vraiment de faire un petit allumage ultra rapide, d'envoyer vraiment juste tac une bille avec un petit coup de lumière. Exactement comme quand elle est dans le mode de verrouillage en fait. Sauf que là, on est à pas grand chose allumé. Vous voyez que même si là, si je spam comme un débile, elle ne se verrouille pas en fait. Elle ne reste pas allumée. Sauf qu'on est à basse puissance. Ensuite, son plus gros avantage pour Olight, hein, côté vendeur, sur le papier, c'est un de ses plus gros avantages qui pour moi va être son plus gros défaut à la longue. C'est le pad magnétique. Donc voilà, sur le papier, c'est top. On branche, on débranche, on réfléchit pas du tout au sens, c'est ultra intuitif, il n'y a aucun souci. Mais j'ai eu plusieurs retours de fragilité des câbles, surtout du câble de rechargement, au niveau du pad magnétique et tout. Voilà, il y a eu quand même pas mal de retours. Moi j'ai toujours celui d'origine, il fonctionne toujours. Après je le trimballe pas très très souvent, donc il y a moins de raisons qu'il s'abîme. Mais voilà, et quand on sait le manque cruel de compatibilité des câbles, beaucoup de lampes de différents modèles qui ont pourtant le même système de rechargement n'ont pas le câble qui est compatible. Ça, c'est toujours quelque chose que je trouve extrêmement dommage. Mais pour moi, le plus gros souci que j'ai eu au niveau de ce pad magnétique, c'est au niveau des poussières. J'ai eu plusieurs fois, en fait, des petites poussières métalliques, donc ferreuses, hein, qui sont venues se loger au niveau du système magnétique ici, et qui, souvent, m'allumaient la lampe. Et qui m'empêchaient complètement, même via les boutons, de l'éteindre. Elle restait allumée. Il fallait que je vienne avec un chiffon ou une brosse ou même le doigt, essayer de nettoyer, de virer ces petites poussières, ce qui est difficile quand elles sont très fines et puis qu'elles sont collées sur un aimant. Essayer de venir les enlever pour récupérer le contrôle de ma lampe. Donc ça, vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça peut arriver très facilement, il suffit d'une chute sur un sol plein de merde dans un CQB, il suffit de la réplique poser un coup comme ça sur un atelier pendant qu'on bricole dessus, dans une housse, dans un sac, ça peut arriver très vite que dans les poussières il y a un petit peu de limaille de fer, un petit peu de trucs qui peuvent s'accrocher après. Ça m'est arrivé en partie. Je n'arrivais plus à éteindre la lampe. Il a fallu que je sorte en ZN pour nettoyer un coup la lampe et pour pouvoir l'éteindre parce que c'est vraiment chiant. Voilà, c'est vraiment le plus gros souci que j'ai eu avec, qui m'a cassé les noyaux plusieurs fois. Et là, pour le coup, ce système magnétique, c'est une très bonne innovation, mais qu'il y avait beaucoup mieux à mettre. J'aurais collé un USB-C ou un micro USB à l'arrière pour la recharge et un système peut-être de prise à vis, je sais pas, pour le switch. Mais s'il y avait vraiment, pour ma part, une chose à changer, ce serait de virer ce pad magnétique et mettre autre chose à la place. De toutes les lampes tactiques que j'ai déjà eu l'occasion de posséder, c'est la seule que j'ai gardée. Ça reste vraiment, malgré ce problème de pad magnétique, ça reste vraiment une lampe que j'adore. Il n'y a vraiment aucun souci, j'en suis vraiment fan. C'est vraiment un super allié en jeu en bâtiment. C'est vraiment top pour emmerder un petit peu le monde en face. Il y a vraiment un super intérêt tactique à jouer avec ça. Les games que j'ai fait là avec la lampe qui était scotchée sur le cache-flamme de mon AK, ouais bon c'est russe, on s'en fout, on a le droit. Ça donne un jeu ultra dynamique, c'est vraiment un style que j'adore. Et voilà, niveau rapport, puissance, encombrement, voilà, pour moi c'est vraiment ce qu'il me faut et je l'adore. Voilà, je termine maintenant cette vidéo. Comme toujours, pour un rétex, n'hésitez pas à faire le vôtre dans l'espace commentaire de la vidéo si vous la possédez ou à poser des questions et à lire l'avis des autres si vous souhaitez l'acheter. Sur ce, comme toujours, merci à tous les participants de la vidéo et merci à Olight pour le sponsor. Vous avez tous les liens qu'il vous faut dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à checker. Sur ce, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'en ai marre de parler du dé. Merci d'avoir regardé, salut, Airsoft est bien, et à la prochaine!